Pourquoi un pays en guerre peut-il révolutionner ses infrastructures sans demander de prêts internationaux? Cette question semble contre-intuitive, surtout dans le contexte du Burkina Faso, où la guerre et les menaces terroristes règnent. Pourtant, ce pays africain a réussi à déployer une flotte de 1000 bus modernes dans sa capitale, tout financé par ses propres ressources, sans aucune aide étrangère. Ibrahim Traoré, le leader visionnaire derrière ce projet, a défié les attentes, prouvant qu'il était possible de réinventer l'avenir d'un pays sans s'endetter. Mais comment le Burkina Faso a-t-il réussi à accomplir l'impossible? Le Burkina Faso fait face à des défis immenses. En pleine guerre intérieure, avec des menaces terroristes à ses frontières et une économie frappée par l'inflation, ce pays a pourtant réussi à accomplir ce qui semblait impensable. Ibrahim Traoré a présenté un modèle révolutionnaire en utilisant uniquement les ressources nationales pour financer l'ensemble du projet de transport public. Ce modèle ne repose pas sur l'endettement ou les prêts internationaux, mais sur la réaffectation de la richesse intérieure, principalement l'or et le coton, deux ressources historiquement exploitées par des intérêts étrangers. Loin de l'image d'un continent africain dépendant de l'aide internationale, le Burkina Faso démontre qu'il est possible de réaliser une indépendance économique réelle, même dans les pires conditions. Ce projet, qui a permis de financer 1000 bus modernes, incarne l'espoir d'une Afrique capable de se prendre en main, d'investir dans son propre développement sans compromis. Si ce modèle réussit, il pourrait redéfinir la façon dont les pays africains abordent leur développement. Mais s'il échoue, il renforcerait les stéréotypes de dépendance et d'impossibilité d'autosuffisance. Lorsque Ibrahim Traoré a lancé le projet de transport public à Ouagadougou, il a affronté non seulement les scepticismes internes, mais aussi les attentes du monde entier. Après tout, comment un pays en guerre, avec une économie en crise, pouvait-il financer 1000 bus modernes sans s'endetter auprès de créanciers internationaux? Et pourtant, en 2023, cette flotte circulait dans les rues de la capitale burkinabé, financée uniquement par les ressources nationales. Le projet a débuté avec une idée simple mais radicale: transformer l'or et le coton du pays en instruments de développement local. Ces deux ressources, jadis exploitées au profit d'acteurs étrangers, ont été réinvesties dans le pays pour soutenir une croissance durable. Le modèle, bien que surprenant, a permis d'éviter les pièges de la dette internationale, qui, au fil des années, ont asphyxié de nombreux pays africains. Les autorités burkinabées ont mis en place un système de transparence sans précédent, avec une gestion stricte des fonds et des audits publics réguliers. Les 1000 bus ne sont pas seulement des moyens de transport, ils sont une déclaration de souveraineté. Cette initiative, fondée sur une discipline budgétaire rigoureuse, n'a pas seulement transformé la mobilité à Ouagadougou, elle a aussi modifié le narratif autour du développement en Afrique. Ce modèle économique montre qu'il est possible de se libérer de la dépendance extérieure et de transformer les ressources nationales en un levier de changement. Cependant, ce changement ne s'est pas fait sans obstacle. Les critiques internationales ont été nombreuses, doutant de la durabilité d'un tel projet sans aide extérieure. Et pourtant, au fur et à mesure que les bus circulaient et que les résultats économiques devenaient évidents, le doute laissait place à l'admiration. Au cœur de cette révolution économique, Ibrahim Traoré s'est imposé comme un leader audacieux, défiant les conventions et résistant aux pressions extérieures. Son objectif était clair: restaurer la dignité nationale tout en créant une véritable autonomie économique pour le Burkina Faso. Avant ce projet, le pays se trouvait dans une position de dépendance presque totale vis-à-vis des prêts internationaux et de l'aide étrangère, des chaînes invisibles qui freinaient dans sa croissance. Mais, avec une vision de long terme, Traoré a décidé de ne pas se soumettre aux conditions imposées par les créanciers externes. Au lieu de cela, il a proposé une solution révolutionnaire: utiliser les ressources locales, principalement l'or et le coton, pour financer le transport public, un secteur crucial pour le développement économique et la mobilité des citoyens. L'impact de cette décision a été immédiat et profond. Le projet a créé des milliers d'emplois directs et indirects, renforçant l'économie locale et stimulant les industries connexes comme la mécanique,
la peinture et l'assemblage. Les travailleurs locaux ont non seulement contribué à l'assemblage des bus, mais ont également participé à la construction de l'identité nationale autour de cette initiative. Les citoyens, autrefois désabusés par les promesses de développement non tenues, ont vu leur vie transformée par un système de transport en commun efficace et accessible. Cela a renforcé leur sentiment de fierté et de confiance dans leur gouvernement, un sentiment rare dans une période de crise. Cependant, ce projet n'a pas été accueilli sans défi. Les premières critiques ont fusé, doutant de la viabilité de cette solution sans recours aux aides extérieures. Mais face à l'opposition, Ibrahim Traoré a maintenu sa position, convaincu que la clé du succès résidait dans la transparence et la gestion stricte des ressources. Interne. Le projet de Ibrahim Traoré a démarré dans un contexte de grande instabilité. Le Burkina Faso, en proie à des attaques terroristes et à une guerre interne, n'était pas en position de rechercher des financements externes. Le pays souffrait de l'inflation, d'une monnaie dévaluée et d'une pression internationale constante. Cependant, Traoré et son équipe ont vu cette situation comme une opportunité pour prouver que même dans les moments de crise, l'autosuffisance était possible. C'est dans ce cadre difficile que la décision a été prise. Utiliser les ressources nationales pour financer un projet d'envergure. 1000 bus pour améliorer la mobilité des citoyens et réduire la dépendance aux transports privés coûteux. Le financement du projet a été assuré par des fonds certes internes, principalement issus de l'exploitation de l'or et du coton, deux ressources que le pays possédait en abondance. Traoré a dirigé la réaffectation de ces richesses vers le développement local et a mis en place un système de gestion transparente, où chaque transaction était auditée publiquement. Cette initiative a commencé par l'achat de matériel et la construction de bus, mais s'est rapidement étendue à la création d'infrastructures locales pour soutenir la production. Les ateliers de réparation et d'assemblage ont été installés, générant ainsi de nouveaux emplois et offrant des opportunités aux jeunes Burkinabés qui ont été formés dans divers métiers techniques liés au projet. Dans le même temps, le gouvernement a négocié avec les entreprises locales pour s'assurer que les bus étaient entièrement fabriqués sur place. Chaque bus était peint et assemblé par des travailleurs locaux qui ont vu dans ce projet une chance de faire partie de quelque chose de plus grand que leur quotidien. Ce processus a été un véritable moteur de développement économique local qui a non seulement permis la création de milliers d'emplois directs, mais a aussi renforcé la confiance des citoyens dans leur propre capacité à générer du progrès. Cependant, cette initiative a rapidement attiré l'attention internationale. Les sceptiques ont mis en doute la viabilité du modèle, arguant que sans l'aide des institutions financières mondiales, le Burkina Faso finirait par échouer. Pourtant, chaque mois, les bus circulaient et les résultats économiques se faisaient sentir. Le modèle burkinabé, loin de s'essouffler, a inspiré de nombreuses voix à travers l'Afrique. En voyant les premiers bus rouler dans Ouagadougou, de nombreux analystes internationaux ont été contraints de réévaluer leur jugement, certains allant même jusqu'à admettre que ce projet pourrait marquer un tournant dans l'approche économique de l'Afrique. Au fur et à mesure que les bus prenaient leur place dans les rues de la capitale, les impacts positifs devenaient de plus en plus évidents. Les rues, autrefois encombrées par les véhicules privés, ont vu une diminution du trafic, tandis que la qualité de l'air s'est améliorée grâce à la réduction des émissions. Le coût des transports pour les citoyens a baissé, facilitant l'accès à l'éducation et au travail pour des milliers de Burkinabés. Ce changement a eu un effet domino sur l'économie locale. Les marchés ont vu une augmentation des flux commerciaux et les citoyens ont été plus mobiles et actifs dans leur économie locale. Malgré les réussites évidentes du projet, le gouvernement a continué de faire face à des défis. Les pressions externes des bailleurs de fonds internationaux ont persisté, certains leur conseillant d'ouvrir les portes à l'aide étrangère pour accélérer le projet. Cependant, la réponse de Traoré a été ferme. Nous devons montrer au monde qu'il est possible de se développer de manière indépendante, sans être lié par des chaînes invisibles. Pour solidifier la légitimité du projet, Ibrahim Traoré a mis en place un système rigoureux de collecte et d'analyse de données.
Dès les premières étapes de l'initiative, le gouvernement burkinabé a voulu démontrer que ce projet n'était pas seulement une question de volonté politique, mais qu'il reposait sur des bases solides et mesurables. Ainsi, plusieurs indicateurs clés ont été mis en place pour suivre l'impact économique et social du projet. Le premier et le plus évident fut la création d'emplois. En 2023, plus de 5000 emplois ont été générés grâce à la fabrication, à l'assemblage et à la gestion des bus. Ces emplois ont touché des secteurs variés: mécanique, peinture, gestion des infrastructures, services de transport, et bien plus encore. Selon les estimations, chaque emploi créé dans ce projet a eu un effet multiplicateur, générant environ 3 à 4 emplois indirects dans des secteurs liés à la maintenance, au commerce et à la distribution. En tout, près de 20 000 personnes ont vu leurs conditions de vie s'améliorer grâce à ce projet, renforçant ainsi l'économie locale. Le coût moyen de la construction d'un bus local s'élevait à environ 60 000 $, bien en dessous des prix demandés par les producteurs étrangers. Cette réduction des coûts a permis au gouvernement de réinvestir les économies réalisées dans d'autres infrastructures essentielles, comme les écoles et les hôpitaux, tout en réduisant la dépendance aux prêts internationaux. Les données sur la mobilité ont également été remarquables. Avant l'introduction des bus, Ouagadougou faisait face à une saturation de son réseau de transport, avec des embouteillages qui pouvaient durer jusqu'à 4 heures par jour, affectant la productivité des travailleurs et la qualité de vie des habitants. Après le déploiement des bus, les temps de trajet ont été réduits de 30 à 40%, améliorant ainsi l'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux opportunités économiques. De plus, la qualité de l'air a montré des signes d'amélioration, avec une diminution notable des émissions de CO2, grâce à la réduction du nombre de véhicules polluants dans la capitale. Un autre indicateur clé a été la croissance des recettes fiscales. Les revenus générés par les tickets de transport et les taxes locales ont permis de financer une partie des coûts de maintenance et d'expansion du réseau, rendant le système autonome. Ces fonds ont également été réinvestis dans d'autres projets d'infrastructure, renforçant ainsi l'autosuffisance du Burkina Faso. En 2023, les recettes fiscales provenant des transports en commun ont augmenté de 25%, et cette augmentation est prévue pour croître de 30 à 40% dans les années à venir, ce qui témoigne de l'efficacité et de la durabilité du modèle. Enfin, l'impact social du projet a été mesuré à travers des enquêtes de satisfaction menées auprès des citoyens de Ouagadougou. Les résultats ont été impressionnants. Plus de 80% des citoyens ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des transports publics et leur impact sur leur quotidien. Cette satisfaction a eu un effet direct sur la confiance envers le gouvernement, dont l'approbation publique a augmenté de manière significative. Le modèle économique du Burkina Faso a été vigoureusement contesté, non seulement par des acteurs externes, mais aussi par certains économistes locaux, qui affirmaient qu'il était risqué de se passer de l'aide internationale. Selon ces critiques, sans le soutien des institutions financières mondiales, le pays risquait de sombrer dans un cycle d'instabilité et de faillite. Ces sceptiques ont évoqué des exemples de pays africains ayant échoué à s'émanciper de la dette, arguant que l'absence de crédit étranger entraînerait nécessairement des difficultés à long terme. Par ailleurs, certains ont pointé du doigt le manque de diversification des sources de financement, jugeant le modèle trop dépendant de ressources limitées comme l'or et le coton. Cependant, la réponse à ces critiques s'est construite autour de plusieurs éléments clés. D'abord, le fait que Ibrahim Traoré a choisi de financer le projet sans recourir à l'endettement montre une volonté de rompre avec les modèles traditionnels de financement basés sur des prêts à haut risque. Ce choix s'est révélé pertinent, car les économies réalisées sur les frais d'intérêt ont permis de réinvestir dans des projets de développement, réduisant ainsi la dépendance aux fonds extérieurs. Contrairement à ce que prédisent les sceptiques, le Burkina Faso a prouvé qu'il était possible de se passer de créanciers étrangers tout en réussissant à développer des infrastructures clés pour son avenir. D'autre part, le modèle a également permis de renforcer l'autonomie technologique et industrielle du pays.
Le projet n'a pas seulement consisté à importer des bus, mais à les fabriquer localement, créant ainsi un écosystème de production et de maintenance qui génère de la valeur à l'intérieur du pays. Les ateliers locaux ont formé des milliers de techniciens et d'ingénieurs, préparant la prochaine génération d'experts capables de soutenir d'autres projets d'envergure. Ce développement de la chaîne de valeur locale représente un investissement durable dans les capacités du Burkina Faso à se prendre en charge. Enfin, contrairement aux critiques, l'absence de dépendance à l'aide étrangère n'a pas conduit à l'isolement économique, mais a au contraire permis au pays d'ouvrir de nouvelles perspectives. L'autonomie financière a renforcé la stabilité interne, car le gouvernement a pu allouer ses ressources en fonction des priorités nationales, sans être soumis à des conditions imposées par des prêteurs externes. Cette indépendance est un gage de pérennité et de résilience face aux crises futures. Ainsi, loin d'être une erreur, le modèle burkinabé montre qu'il est possible de se libérer des chaînes de la dette, tout en renforçant son économie interne, en créant de l'emploi et en garantissant un développement autonome. Il reste à voir si d'autres pays pourront suivre cet exemple et si ce modèle sera exportable à plus grande échelle. À mi-chemin de ce projet audacieux, un élément clé est devenu évident. L'indépendance financière n'est pas simplement un idéal lointain, mais une réalité concrète. Le Burkina Faso a non seulement réussi à financer sa propre infrastructure de transport public sans endettement extérieur, mais il a aussi ouvert la voie à un modèle économique qui pourrait être répliqué dans d'autres pays africains. Ce succès ne réside pas seulement dans la construction de 1000 bus, mais dans la création d'un écosystème local solide où les ressources sont réinvesties dans la communauté. Le pays a réussi à créer de la valeur à partir de ses propres ressources naturelles, réduisant ainsi sa vulnérabilité face aux fluctuations économiques mondiales. Un autre aspect essentiel de ce modèle est la transparence. Le gouvernement burkinabé a ouvert tous les livres de compte au public, permettant à chaque citoyen de suivre l'utilisation des fonds et de s'assurer que chaque centime dépensé allait directement au développement du projet. Cette transparence, loin d'être un détail, est devenue un bouclier contre les critiques externes et un levier de confiance pour la population locale. Le succès des premiers bus a montré que le modèle était viable et a ouvert la porte à un futur où l'Afrique pourrait ne pas avoir besoin de l'aide internationale pour se développer. Les résultats tangibles du projet de transport public au Burkina Faso vont bien au-delà des bus eux-mêmes. En effet, le déploiement de ces 1000 bus a eu un impact profond sur la vie quotidienne des citoyens de Ouagadougou et a généré des bénéfices économiques et sociaux qui ont renforcé la résilience du pays face à la crise. D'abord, l'amélioration de la mobilité a été un facteur clé de ce succès. Avant l'introduction des bus, les citoyens étaient confrontés à des problèmes de transport chroniques, notamment des embouteillages massifs et un accès limité aux zones rurales. Avec les bus modernes, ces problèmes ont été largement atténués, réduisant les temps de trajet et permettant à des milliers de personnes d'atteindre plus rapidement leur lieu de travail, d'éducation et de soins. Cette nouvelle mobilité a eu un impact direct sur la productivité économique du pays, en facilitant les échanges commerciaux et en donnant aux travailleurs plus de temps pour leurs activités professionnelles et personnelles. Ensuite, les avantages sociaux ont été évidents. Les bus ont offert une alternative économique au transport privé coûteux, permettant à des milliers de Burkinabés, y compris ceux à faible revenu, d'accéder à des moyens de transport fiables et abordables. L'amélioration de l'accès aux soins de santé, à l'éducation et à d'autres services publics a eu un effet domino, améliorant les conditions de vie de la population. De plus, l'intégration de nouvelles infrastructures a renforcé la cohésion sociale, avec des communautés autrefois isolées désormais reliées entre elles. Cela a aussi permis de réduire les disparités entre les zones urbaines et rurales, en facilitant l'accès aux marchés et aux opportunités économiques. L'impact économique a été tout aussi marquant. En plus des milliers
d'emplois directs créés par le projet, l'écosystème local a été dynamisé par la création d'entreprises de maintenance, de pièces détachées et de services associés. Des petites entreprises ont prospéré grâce à la demande croissante de produits et services liés au transport en commun, créant ainsi un cercle vertueux de croissance économique locale. Le réinvestissement des revenus générés par les tickets et les taxes locales dans d'autres secteurs a permis d'améliorer encore plus l'infrastructure du pays. Le financement autonome du système de transport public par le biais de recettes locales a démontré que les pays africains pouvaient développer des infrastructures publiques durables sans se soumettre à la dette extérieure. Enfin, la transparence et la gestion efficace des ressources ont renforcé la crédibilité du projet. Contrairement à de nombreux autres projets financés par des prêts internationaux, qui sont souvent opaques et difficiles à suivre, chaque aspect du financement et de l'exécution du projet a été audité publiquement. Ce niveau de transparence a non seulement rassuré la population burkinabé, mais a également servi de modèle pour d'autres pays africains cherchant à s'affranchir des chaînes de la dette. Le succès du projet de transport public au Burkina Faso n'est pas sans poser des questions sur son avenir. Alors que le pays a franchi un premier pas important vers l'indépendance économique, les mois à venir seront cruciaux pour déterminer si ce modèle pourra être maintenu et répliqué à plus grande échelle. 3 scénarios sont envisageables pour les 6 à 12 prochains mois. Scénario optimiste. Si le modèle continue de bien fonctionner, il pourrait devenir un modèle de développement pour d'autres pays africains. Le Burkina Faso pourrait voir une augmentation continue des recettes fiscales qui permettrait de financer de nouveaux projets d'infrastructure, comme l'extension du réseau de transport public et la rénovation des routes. De plus, le succès du modèle local pourrait encourager d'autres nations africaines à investir dans leurs propres ressources naturelles pour financer des projets de grande envergure, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure. Si ce scénario se réalise, le pays pourrait entrer dans un cycle de développement autonome où les ressources internes et la transparence jouent un rôle majeur dans la réduction des inégalités sociales et économiques. Scénario de stabilité. Le projet de transport public pourrait rencontrer des obstacles au cours des prochains mois, principalement en raison de pressions externes. Bien que le modèle de financement était couronné de succès, la croissance économique pourrait ralentir si des difficultés économiques mondiales affectent les prix de l'or et du coton, les principales ressources du Burkina Faso. En cas de crise économique, il pourrait être difficile de maintenir les niveaux de financement actuels pour les projets d'infrastructure. Cependant, le pays pourrait trouver un équilibre en maintenant le financement de base, tout en cherchant des partenariats stratégiques avec des acteurs privés pour soutenir de nouvelles initiatives. Ce scénario de stabilité permettrait de préserver les acquis tout en ajustant les objectifs à une réalité économique plus incertaine. Scénario pessimiste. Le principal risque pour l'avenir du Burkina Faso réside dans sa vulnérabilité face aux menaces terroristes et à l'instabilité régionale. Si la sécurité se détériore davantage, il est possible que les ressources nationales soient réorientées vers des dépenses de défense et de sécurité, au détriment des investissements dans les infrastructures. Cela pourrait entraîner un ralentissement du développement du pays et une perte de la confiance des citoyens et des investisseurs. De plus, si le modèle de financement basé uniquement sur les ressources locales devient trop rigide face aux défis économiques, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une position où il devra de nouveau recourir à l'aide extérieure pour financer des projets à grande échelle. Dans ce cas, le pays pourrait perdre une partie de l'autonomie financière qu'il a acquise et le projet des bus pourrait ne pas se maintenir à long terme. Le modèle du Burkina Faso n'est pas seulement une leçon de gestion économique, c'est un message puissant pour les populations africaines et, plus largement, pour le monde entier. Il démontre qu'il est possible de réaliser un développement durable sans être tributaire de créanciers étrangers. Ce modèle offre une vision où l'autosuffisance n'est pas seulement un concept théorique, mais une réalité qui peut transformer des vies. Les citoyens burkinabés, qui ont longtemps souffert des effets de l'instabilité et de la pauvreté,
ont maintenant une raison d'espérer. Grâce à ce projet, de nombreux Burkinabés ont accès à un transport fiable et abordable. Et la population voit dans ce changement une possibilité réelle d'amélioration de leur quotidien. Pour les jeunes générations, ce projet représente bien plus qu'un simple service de transport. Il incarne un nouveau paradigme, celui d'un pays qui prend son destin en main, qui réinvestit ses ressources naturelles pour créer des opportunités économiques. Dans une époque où les jeunes Africains sont confrontés à de nombreuses incertitudes, voir un projet aussi ambitieux réussir dans leur propre pays renforce leur foi en l'avenir et leur donne une vision plus positive de ce que peut être le futur de leur continent. Le projet des bus a également renforcé la cohésion sociale. Les travailleurs locaux, les étudiants, les commerçants et même les fonctionnaires bénéficient directement de ce modèle qui, au-delà de l'aspect pratique, symbolise la solidarité nationale. Chaque bus circulant dans Ouagadougou est un témoignage vivant que le changement est possible, que l'Afrique peut se redresser par ses propres moyens. En outre, cette initiative a stimulé un sentiment de fierté collective, alors que les Burkinabés constatent les résultats concrets de leurs efforts et de leurs sacrifices. Ce projet offre une vision d'espoir et de possibilités pour l'avenir, et il a le pouvoir de changer non seulement le Burkina Faso, mais aussi de redéfinir le modèle de développement pour l'Afrique. Le succès du projet de transport public au Burkina Faso repose sur un principe fondamental: la réinvestissement des ressources nationales pour améliorer les conditions de vie des citoyens et stimuler l'économie. Cependant, pour assurer la durabilité de ce modèle, il est nécessaire de suivre un chemin stratégique qui consolide les acquis tout en planifiant des évolutions futures. Voici les étapes clés à suivre pour que ce modèle perdure. Et 1. Expansion du réseau de transport. Il est impératif que le gouvernement burkinabé continue d'étendre le réseau de bus à d'autres villes et régions. Cela permettra de maximiser les bénéfices économiques et sociaux en facilitant la mobilité à l'échelle nationale. En réinvestissant les revenus générés par le système de transport public dans de nouveaux projets d'infrastructure, le pays peut maintenir la dynamique de croissance. 2. Renforcement de l'autonomie financière. Le Burkina Faso doit continuer à développer son modèle financier autonome basé sur les ressources naturelles, notamment l'or et le coton. Une gestion rigoureuse des fonds et une transparence accrue garantiront que le pays reste sur la voie de l'indépendance financière. La diversification des sources de financement internes, en élargissant par exemple la base fiscale, pourrait également réduire les risques associés à la dépendance excessive à certaines ressources. 3. Formation et développement des compétences locales. L'avenir du modèle burkinabé repose sur la création d'une main-d'œuvre qualifiée. Il est essentiel d'investir dans la formation des jeunes aux métiers techniques liés à la maintenance des bus, à la gestion des infrastructures et à la gestion des entreprises locales. Cela renforcera l'autonomie du pays et favorisera l'émergence d'une classe moyenne locale. 4. Collaboration régionale et internationale. Bien que l'indépendance financière soit un objectif clé, la collaboration avec d'autres pays africains et partenaires internationaux peut apporter des ressources supplémentaires et favoriser des projets communs. Le Burkina Faso pourrait jouer un rôle de leader en Afrique en encourageant une approche de développement collaborative entre pays voisins. En suivant ce plan en plusieurs étapes, le Burkina Faso pourra non seulement maintenir son modèle de transport public, mais aussi l'étendre à d'autres secteurs vitaux pour son développement économique. Le projet de transport public au Burkina Faso est bien plus qu'une simple réussite économique. C'est une manifestation du pouvoir du peuple, un symbole de l'autonomie retrouvée, et un rappel constant que, même dans les moments les plus sombres, un pays peut choisir de prendre son destin en main. Ibrahim Traoré et son équipe ont réussi à transformer une crise en opportunité, en montrant que, grâce à la discipline, à la transparence et à l'innovation, un pays peut se relever sans dépendre des créanciers étrangers.
Chaque bus qui circule dans les rues de Ouagadougou représente non seulement une solution de transport, mais aussi un acte de souveraineté. C'est une affirmation de fierté nationale. Un message que le Burkina Faso a le pouvoir de se développer selon ses propres termes. Ce modèle est une inspiration pour toute l'Afrique, prouvant qu'il est possible de rompre avec les chaînes de la dette et d'embrasser un avenir construit par ses propres mains. Aujourd'hui, le Burkina Faso ne se contente pas de rêver de l'autosuffisance, il la vit. Et ce changement, loin d'être un miracle, est un témoignage de ce qui peut être accompli lorsqu'un peuple croit en son potentiel et choisit de tracer son propre chemin vers l'avenir.